Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vlogmas. Merci, maman. On attaque avec la création d'oranges séchées, enfin la cuisson plutôt. Et d'abord la découpe. Alors je vous promets que l'angle de caméra ne rend pas justice, mais il y avait une petite distance entre le couteau et Louis, je vous promets. En regardant ces images, j'ai des palpitations, mais en fait, non, vous inquiétez pas. Et puis il fait plutôt attention à ça, il sait ce qui peut toucher ou pas, ce qui fait mal ou pas. Donc voilà, rassurez-vous. On s'est attaqué du coup à ça tous les deux ce jour-là. C'était cool, ça prend beaucoup de temps de faire des oranges séchées, mais c'est vraiment des guirlandes que j'aime beaucoup dans la déco. Je me suis inspirée notamment de Caro et de son livre. Elle dit que ça prend 5 heures et qu'il faut les retourner toutes les heures. Je confirme, pour bien qu'elles se sèchent, parce qu'en plus on met pas le four très très fort, sinon ça peut tout brûler. Donc c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, mais ouais, la décoration est vraiment sympa à la fin. Ce jour-là, j'avais oublié de vous montrer mon petit sachet de thé. C'était du Earl Grey et c'est l'un de mes thés préférés avec le thé noir, voilà, breakfast tea. J'adore. Je vous reprends sur le balcon. Cette année, j'ai décidé de laisser mes hostas en place. Donc j'ai enlevé le feuillage parce qu'il va faire trop froid et j'ai décidé de laisser les racines, vous savez, celles que j'achète chaque année sur place. Alors j'ai fait pareil pour mes coléus, même si j'ai moins d'espoir. Mais ouais, pour les hostas, j'ai espoir que les racines survivent en terre, en fait, tout simplement protégées par le froid, par le terreau, et qu'elles reprennent l'an prochain. Si vous êtes au sud de la France, faut pas hésiter à le faire, ça peut passer amplement. Là, en centre-ville, à Lyon, je vais le tester cette année, on verra ensemble. Ensuite, je me suis attelée à continuer un petit peu ma couverture patchwork. Donc pour passer à l'étape suivante, j'ai bien repassé. Ensuite, j'ai mis une couche polaire au milieu. J'ai pas trouvé de la ouatine en fait suffisamment fine parce que j'ai pas un pied de biche, j'ai pas un deuxième pied de biche pour une ouatine très épaisse. Donc j'ai pris un petit morceau de polaire. Alors là, je vous montre les défauts. On voit bien que voilà, faire les choses un petit peu comme ça à l'arrache, on voit bien les défauts de ma couverture, mais je l'aime quand même beaucoup et j'en suis très fière. Donc j'insiste, cette vidéo c'est plutôt pour vous motiver à faire des trucs que vous osez pas faire. Voilà, le résultat peut quand même être pas trop dégueu. Donc j'ai placé mes deux couches avec ma couche de polaire et la doublure derrière beige. Et j'ai mis aussi des épingles à nourrice pour bien sécuriser et que ça bouge pas trop quand je vais repasser en fait à la machine. Parce qu'une fois qu'on a bien du coup repassé, bien mis à plat, faites attention qu'il n'y ait pas de bulles, de plis sur aucune des épaisseurs. Et après on va passer à la machine en fait en cousant par-dessus, en faisant une couture. Tout d'abord à la verticale et ensuite à l'horizontale. Et du coup, voilà, c'est un moment qui est un petit peu délicat aussi puisqu'on veut pas que ça gondole. Donc bien repasser et une fois que c'est bien à plat, mettre des épingles à nourrice, ça aide vraiment ensuite à faire la couture. Donc ce que je vous ai montré précédemment, j'ai fait la première couture au milieu pour plus que ça bouge, donc on part du milieu vers l'extérieur et ensuite on change de sens. Si on a commencé à l'horizontale, on fait ensuite les lignes verticales et en fait on va coudre par-dessus un genre de damier. Voilà, mais je vous montrerai au prochain épisode où est-ce que j'en suis parce que j'ai pas mal avancé ce jour-là. Ensuite, je me suis attelée à l'assemblage des petites oranges séchées. J'ai fait 2 trous dans chaque orange pour comme un peu coudre avec du fil de pêche la guirlande pour bien qu'elle reste en fait, pour pas que les oranges tournent et qu'elles soient bien plates parce que notamment cette guirlande j'ai envie de la mettre contre le mur, mais ça vaut aussi si vous voulez vous en servir pour l'intérieur de votre sapin. Elles resteront bien plates et du coup c'est plus joli je trouve. J'ai décidé en fait de prendre les plus épaisses et de les mettre au milieu et ensuite à chaque extrémité de la guirlande d'en mettre des plus fines. Donc en fait ça grandit et ensuite ça redevient étroit et je trouve que le résultat est pas mal une fois mis au mur.
Du coup, comme j'ai passé pas mal de temps dans la cuisine aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'allais peut-être vous parler de cette euphorbes. J'ai pas mal de questions quand je la montre en arrière-plan, notamment comment tu l'as fait survivre, parce que tu as quand même tué ton euphorbes lactea White Ghost cet été. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mettrai à l'écran. Bon, c'est un accident, mais enfin quand même. Alors celle-là, elle m'a été offerte par la marque By Charlot, qui est d'ailleurs une superbe idée de cadeau de Noël, cela dit en passant. Mon pot est un petit peu sale, j'aurais dû le laver, mais on peut choisir le pot, on peut choisir ce qui est écrit sur le pot. J'en avais eu notamment avec écrit Louis, quand Louis était né, c'était la Pause Jardin qui me l'avait envoyé, c'est comme ça que j'ai découvert la marque. Bref, elle m'a été envoyée, elle m'a été offerte, c'est un produit offert, c'était pas un partenariat. Et du coup, je voulais vraiment une euphorbes qui n'est pas un cactus, mais qui me fait penser comme ça, un peu au désert, j'aime bien. Je vous en avais déjà parlé, je suis pas mal inspirée par Olive du compte Instagram Olive in Wonderland, que je vous mettrai, qui habite au Texas et qui a toute une baie vitrée avec pas mal d'euphorbes comme ça et aussi de cactus, et j'adore. Bon bref, comment je la fais survivre, sachant qu'en plus le pot n'est pas percé. Donc là vraiment l'angoisse quoi. Je crois qu'il y a un cache-pot à l'intérieur mais je l'ai jamais sorti. Alors déjà je fais hyper gaffe pour l'arroser. Vraiment je fais hyper gaffe. Donc là cet hiver, je pense que je vais lui donner un petit peu d'eau mais vite fait. J'utilise le bec de mon, vous savez, de mon petit arrosoir là en métal pour vraiment arroser tout autour et surtout pas toucher le pied parce que j'en ai une peur bleue. Et l'été, vraiment, j'attends que les tiges là soient limite molles. Voilà, vraiment, je tâte, je pince et si vraiment c'est mou, j'y vais. Mais vraiment, j'y vais avec parcimonie. Alors, c'est sûrement dû à ça qu'elle grandit pas énormément, pas très vite parce que du coup, je l'arrose assez peu parce que j'en ai peur. Mais j'ai quand même quelques petites pousses qui apparaissent de temps en temps. Donc tout ça pour vous dire que même si vous êtes débutant, l'euphorbes c'est faisable. Hein. Je vous rappelle que ma White Ghost, je l'ai gardée plus de 2 ans et demi sans aucun souci, à part cet accident d'arrosage qui a été fatal parce que dès que ça pourrit chez les plantes grasses comme ça, c'est mort. Ça se fait quand on débute, c'est faisable et même dans un pot, vous voyez, qui n'est pas percé quoi. Mais vraiment, j'y vais avec parcimonie, autant dans la fréquence que dans la quantité. Ce que je vous dis rarement finalement sur cette chaîne, parce que j'ai plutôt des plantes qui ont besoin d'une grande quantité, mais moins fréquemment. Sans qu'il y ait d'eau stagnante, bien sûr, je fais toujours drainer mes plantes. Mais celle-là, je fais gaffe aux deux, quoi. Autant à la quantité que à la fréquence. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que je vous la montre assez peu finalement, c'est dommage.